Tu découvres soudainement que les maîtres impériales t'ont secrètement retrouvé leurs souvenirs de vie passée. Elles savent pourquoi ta personnalité a radicalement changé du jour au lendemain, et elles savent aussi que ton jeune frère, que tu chérissais tant, finira par trahir la secte. Finalement, les 7 impératrices et toute la secte seront assassinées. Avant de mourir, elles ont réalisé que tu, le plus flamboyant, les avais toujours secrètement protégées. Mais il est maintenant trop tard. Au moment où j'ouvre les yeux, une voix familière résonne à mes oreilles. Les paroles de Muy-E, l'apogée des 100 fleurs du maître de secte, je l'ai vu de mes propres yeux. Reconnais-tu ta faute? Devant la foule se trouve ma deuxième sœur aînée, Mo-Kim-Su. Son regard plein de dégoût se clarifie soudainement. Elle dit, ancien du conseil des juges, tout ceci est un malentendu. Mon jeune frère n'a rien fait de mal, c'est Muy qui l'a piégé. Après avoir parlé, elle se précipite pour m'aider. En même temps, elle lance un regard féroce à la cause de tous les maux, Muy, dégage. Je repousse Mo-Kim-Su sans hésitation. Je ne tolérerai plus cela. Sinon, à quoi bon toute cette force? Tu parles à un chien? En entendant cela, Mo-Kim-Su chancelle. Elle est choquée par mon regard froid. Elle ne sait plus quoi faire. Toi aussi tu as été réincarné? Tu vas les tuer, jeune frère? Ne m'appelle pas jeune frère. Je ne suis plus votre jeune frère. Mon ton est très calme, mais suffisamment ferme. Mo-Kim-Su la regarde avec une expression enfantine et le cœur brisé sur son visage. Cependant, ce changement soudain laisse également l'ancien du conseil des juges perplexe. Toi, incoupable, tu oses encore te montrer insolent? Mo-Kim-Su, tu ne viens pas de témoigner pour Muy-E? Pourquoi dis-tu maintenant que c'est un malentendu? Voyant cela, Muy-E, qui était à côté, voit son expression moqueuse se transformer en panique. Ils se sont tous réincarnés? Alors qui me croira? Comment pourrais-je atteindre le sommet? La vie est pleine d'épreuves et de difficultés. Muy-E est en proie au chaos, tandis que Mo-Kim-Su serre les dents et dit. Ancien du conseil des juges, tout ceci est bien un malentendu. Mais à peine eut-elle fini de parler, qu'elle entendit ma voix, ancien du conseil des juges, je plaide coupable. Jeune frère. Pourquoi plaides-tu coupable? Tu seras banni et puni, demande Mo-Kim-Su avec anxiété. Et alors, comparé à cela, ta plaidoirie est plus écœurante. Répondis-je froidement. Mo-Kim-Su, incapable de me persuader, se tourne avec colère vers Muy-E. Muy-E, viens avec moi pour avouer au maître. Muy-E ne peut accepter le changement de Mo-Kim-Su. Elle aurait dû me protéger, me croire sans condition, et non pas moi. Mais la seule réponse qu'il obtient est le regard furieux de Mo-Kim-Su, ne m'appelle pas sœur aînée. Je ne suis pas ta sœur aînée. Avec une indifférence froide, elle se dirige vers Muy-E, mais l'ancien du conseil des juges est effrayé. L'insolence. Où pensez-vous être? Il est interdit aux disciples de se battre. L'ancien du conseil des juges intervient et repousse Mo-Kim-Su. Mo-Kim-Su est rempli d'un profond ressentiment. Ancien du conseil des juges, écoutez mon explication. Quelle explication? Ceci n'est pas un lieu de divertissement, dit l'ancien du conseil des juges avec colère. Mo-Kim-Su serrait les dents, des larmes coulant malgré elle. Elle savait que Muy-E avait un problème. Mais elle fut arrêtée par l'ancien de la justice, le cœur plein de colère et de regret. L'ancien de la justice dit froidement. Même si tu es la disciple directe du maître de secte, tu ne peux pas enfreindre les règles de la secte. La voix impitoyable de l'ancien de la justice résonna de nouveau. Mais à ce moment précis, une aura violente traversa. L'ancien de la justice fut secoué. Miaoyan apparut. Il était venu personnellement régler cette affaire, car il avait également été réincarné. Xiaoxi, maître de secte, faites attention à vos paroles. Je ne suis pas votre disciple. Je me suis souvenu d'une voix calme, ce qui rendit Miaoyan extrêmement méfiant. Il réprima ses pensées et dit. Ancien de la justice, il y a une réelle incompréhension à l'heure actuelle. Ce maître de secte va prouver l'innocence de Si. L'ancien de la justice fut pris de panique, le visage de Muy-E devint pâle. Maître. Il semble que le maître ait aussi été réincarné. Alors son sort sera inimaginable. Miaoyan projeta Muy-E au loin d'une paume. Dégage. Ne m'appelle pas maître. Je n'ai pas de disciple comme toi. Muy-E fut complètement paniqué. Il se releva en rampant. Maître. Cela doit être un malentendu. Je vous l'expliquerai demain. Dégage. Miaoyan le regarda froidement. Les souvenirs de sa vie passée refirent surface. La scène où Muy-E les enfermait dans une formation pour se nourrir de leur sang. Il resta là, immobile. Il ordonna à Muy-E d'être mis en quarantaine, sans qu'il puisse en sortir. Il voulait le tourmenter sévèrement, lui faire ressentir cette douleur déchirante. C'est ça, maître. Mo-Kim-Su vit son maître arriver, et il semblait aussi avoir été réincarné. Elle retint ses larmes un instant. Puis elle souleva Muy-E.
Le maître n'est pas comme ça. 20e sœur, 20e sœur. Mui Grec pleurait toujours. Cependant, Mo Kingsu l'ignora et l'emmena directement. Miaoyan me regarda, son regard complexe. Xia aussi. Nous en parlerons plus tard quand nous serons rentrés. Ce n'est pas nécessaire. J'ai dit que je n'étais plus votre disciple. J'ai répondu froidement. Elle me regarda dans les yeux et demanda, tu veux condamner mon disciple? Un maître qui a tué son disciple, tu ne trouves pas cela ridicule? J'ai juste fait ce que je devais faire, sans reculer. L'ancien de la justice et les autres disciples nous regardaient perplexes. Miaoyan hésita un instant, incapable de réfuter. Mais il ne perd pas la face? Dit-il froidement. Cela ne dépend pas de toi. En tant que ton maître, je ne consens absolument pas. Puis il tendit la main pour m'emmener. À ce moment, tu n'étais pas du tout un adversaire pour Miaoyan. Non, il faut un peu de ruse pour ne pas être en danger. Après un moment, nous sommes arrivés sur un sommet. Il est revenu avec ses souvenirs. Sachant parfaitement ta puissance terrifiante. Xia aussi, pourquoi es-tu si puissant? Cela n'a rien à voir avec toi. J'ai dit froidement. J'ai la tour divine d'avalement des trésors. Elle peut automatiquement trouver et attirer toutes sortes de trésors. Je peux juste aller chercher les trésors chaque matin au réveil. Il a conçu un plan pour te tuer. Même si j'ai pu partir indemne, tu es toujours en colère contre moi, Miaoyan. Après tant d'attitude de ta part, Miaoyan ne se lève même pas. C'est en tant que maître que je te fais du tort. Mais ce n'est pas une renaissance? L'encerclement n'était qu'un malentendu. Tu voulais aussi me tuer. Est-ce que c'est juste pour équilibrer les comptes? C'est juste pour tuer l'attitude que tu avais envers moi dans ma vie antérieure. Disparaîtra-t-elle? Certaines choses perdues sont perdues pour toujours. Même si c'était juste un rêve, je me retourne et je pars. Miaoyan veut tuer ou pas? Je ne sais pas, mais le karma de ma vie passée est rompu. Ce sont ces deux choses. Quant aux intérêts de la troisième chose, je n'ai pas eu le temps de les collecter. C'est pourquoi je voulais enfermer Miaoyan. Et la torturer cruellement. Malheureusement, ma force ne me le permet pas pour le moment. Regarde mon dos. Miaoyan est tellement en colère que ses lèvres sont rouges. Dans la vie précédente, bien qu'il ne m'ait pas écouté, je leur ai au moins expliqué. Mais maintenant, la montagne entière est détruite par le vent du souffle de Miaoyan. Je ne peux pas m'échapper. À ce moment-là, je n'y prête pas attention. Je veux partir. Ça ne m'arrêtera pas. Sur le pic, j'ai rencontré Mo Kingsu, qui revenait de la falaise des 4 royaumes. Il m'a vu passer directement et m'a rapidement crié, « Petit frère ». Avec impatience et froidement, j'ai répondu, « Je ne suis pas ton petit frère, donc. Je sais que j'ai tort. Pourquoi ne me pardonnes-tu pas? L'encerclement de toi. A-t-il fait disparaître notre relation de frère et sœur? » Mo Kingsu a serré les dents avec colère et a demandé avec un ton blessé. J'ai ricané. Nous ne sommes pas morts. Tout peut recommencer. As-tu peur que je ne te pardonne pas, ou as-tu peur que je ne te donne plus ces choses, dit-il en tremblant. Hélas, je reconnais que tu m'as beaucoup aidé, mais sans tes choses. Je peux toujours devenir fort. Fais équipe avec moi, j'ai dit. J'ai éclaté avec la puissance d'un Dan doré pour écraser Mo Kingsu. Il ne pouvait pas croire que j'avais récupéré si vite. Mais il était aussi au Dan doré, et sans hésiter, il m'a attaqué avec un grondement. Il a été projeté en l'air, crachant une bouchée de sang, ses yeux remplis d'incrédulité. Comment ta force de combat peut-elle être si forte? Dans ma vie précédente, tu n'osais même pas lever les yeux quand j'étais en colère, et tu devais me calmer avec des ressources. Il a paniqué. À ce moment, il a de nouveau ressenti ma mûre de rousintes. Il voulait même me tuer. À ce moment-là, blessé, il n'osait pas parler, et ne pouvait que me regarder partir en silence. Le Mo Kingsu blessé a rapidement trouvé Miaoyan. Le visage de Miaoyan s'est soudainement figé, mon sceau a disparu. Donc il s'est échappé. Miaoyan a eu un choc et s'est instantanément transformé en un rayon de lumière pour me poursuivre. Il ne voulait pas me perdre comme disciple. Bien qu'il m'ait détesté, il ne voulait plus ressentir de douleur. Mais après la rupture du sceau, il n'y avait plus rien. Il m'a cherché partout sans succès. J'ai utilisé la pagode de trésors pour briser l'empreinte du vent, dissimuler mon aura et suis parti rapidement. En repensant à la vie passée, quand j'étais sainte aux 100 fleurs, j'ai admis mes torts mais je n'ai pas pu quitter la secte Daoxian. J'aimais l'environnement et les histoires ici. J'ai naïvement pensé pouvoir tout changer, mais les expériences douloureuses m'ont montré que ce n'était pas possible. Alors cette fois, j'ai décidé de quitter cet endroit qui me cause tant de souffrance. C'est pour moi seul, même si je suis banni de la secte, peu importe. J'ai laissé tomber tous mes fardeaux, je me sens si léger. Petite pagode. Merci pour ton aide. La pagode de trésor est une amie qui m'a accompagnée dans mes batailles.
Elle était autrefois une opportunité pour moi de conquérir des trésors pour la secte Daoxian. Maître, vous n'avez pas à me remercier. Je serai toujours avec vous et j'apporterai beaucoup de bébés à Maître. En entendant cela, j'ai souri avec détermination. Ils veulent tous ma vie, et ils m'ont tué pour Muyu. Partir maintenant, c'est bien sûr pour établir ma propre secte, me venger et étancher ma haine. Quoi qu'il arrive, je ne resterai plus ici. Petite pagode, trouvons une secte abandonnée pour nous installer. J'ai décidé de ne rejoindre aucune autre faction. Par conséquent, je n'ai pas hésité à reprendre une secte. Bientôt, nous avons trouvé un site de secte abandonnée et avons commencé à faire des miracles. Il n'est pas facile d'établir sa propre secte, c'est juste que tout commencement est difficile. J'ai commencé à reconstruire la secte. Au sein de la secte Daoxian, le logement du maître et de mes frères cadets est prêt. Ce n'est pas nécessaire. Xiao Xi a déjà quitté la secte Daoxian. Pourquoi Bemiaoyan parle-t-elle depuis quelques jours? Des milliers de pensées traversent son esprit. Voulez-vous clarifier les choses? En se basant sur ses désirs pour nous, un jour elle me tuera. La peur de Bemiaoyan grandit sans limite. Maître, je vais chercher mon jeune frère. Mo Qingsu se précipite pour partir, mais ses jambes flanchent et elle s'effondre sur le sol. Bemiaoyan secoue la tête en la voyant se cogner. Ce n'est pas nécessaire. Ce maître ne peut même pas sentir sa connexion. Les paroles de Mo Qingsu scintillent. Maître, que devons-nous faire maintenant? Nous sommes tous réincarnés avec nos souvenirs. Aurions-nous encore peur de ne pas pouvoir faire remonter la secte Daoxian? Mo Qingsu semble trouver du réconfort. C'est vrai, maître. Nous étions tous très puissants dans nos vies antérieures. Sans lui, la secte Daoxian pourrait toujours atteindre le sommet. Grand-père Mu a déjà été arrêté. Xiao Xi est parti. Quand il comprendra, il me pardonnera. Mais dès qu'elle eut fini de parler, toute la secte Daoxian a soudainement subi un changement étrange. C'est l'aura de la secte. L'aura se dissipe. Il a trahi la secte et a emporté l'aura. Quelle cruauté! Bemiaoyan savait l'importance de l'aura et a voulu l'arrêter de toutes ses forces, mais elle n'a rien pu faire. Chaque bribe d'aura s'écoulait comme par magie, à travers ses doigts. Voyant l'aura s'écouler à travers ses doigts, tout ce qu'elle faisait était vain. C'est la faute de ce scélérat, Muyu. Qingsu, viens avec moi pour régler des comptes avec ce scélérat. Bemiaoyan ne peut plus le supporter. Son cœur est plein de culpabilité envers moi. Elle a décidé avec colère de se venger de Muyu. Mo Qingsu a suivi son maître jusqu'au pays de Si, où elle a vu Muyu être jugé. Sa peau était brûlée et il était plein de douleur. Pourquoi suis-je réincarné? Tout est de la faute de Gusi. Sans elle, rien de tout cela n'arriverait. Muyu hurla. C'est la paume furieuse de Bemiaoyan sur Muyu. Il ne regrette toujours pas. Mo Qingsu l'a encore frappé plusieurs fois. Muyu saigne et supplie, Seigneur, les vainqueurs ne sont pas comme ça. Ce sont les tactiques de Shen 11 qui vous ont trompé. Ils n'ont plus prêté attention aux supplications de Muyu. Il est incorrigible. Il veut encore nous tromper maintenant. Quelques jours plus tard, j'ai finalement établi un lieu de résidence et l'ai nommé le montagne de soutien. Se soutenir soi-même est le plus grand soutien. J'ai renforcé la secte avec l'énergie spirituelle et établi un lien karmique. Tant que je suis là, la montagne de soutien ne sera pas mauvaise. Bientôt, nous pourrons recruter d'excellents disciples. Mon humeur s'est améliorée, j'ai donc commencé à réfléchir à la façon de traiter Muyu. Plus d'un mois est passé. Mon niveau a atteint le stade du noyau d'or. J'ai senti une aura s'approcher de la secte. Je me suis levé à la hâte pour vérifier. Quelqu'un veut rejoindre la montagne de soutien. C'est formidable. Cependant, quand j'ai vu la personne qui approchait, j'ai été choqué. C'était Chu Xueyao. Je me suis retourné et je suis parti. Chu Xueyao s'est dépêchée de me rattraper. Elle ne savait pas que j'avais quitté la secte Dao, pensant qu'il y avait une autre raison. Cependant, je l'ai repoussée sans pitié. Elle a craché du sang et est tombée au sol, me regardant avec incrédulité. Petit frère, pourquoi me fais-tu ça? Ne m'appelle pas petit frère. J'ai quitté la secte Dao. Chu Xueyao était déjà faible, et ton coup l'a fait cracher du sang et tomber au sol. Chu Xueyao avait l'air incrédule. Petit frère, que s'est-il passé? J'ai répondu froidement, cela ne te regarde pas par vite. Sinon, ne me blâme pas d'être impitoyable. Ta voix indifférente fit trembler Chu Xueyao. Petit frère, même si je ne sais pas ce qui s'est passé, je sais que ta présence ici n'est pas une bonne chose. Je ne peux pas partir. Sinon, le maître et les autres te trouveront. En entendant cela, j'ai ricané. Tu n'es pas stupide. Tu n'as pas peur que je te tue? Chu Xueyao a dit fermement, petit frère, tu peux battre ta sœur aînée. Ou gronder ta sœur aînée, ou même tuer ta sœur aînée. Ta sœur aînée l'accepte. C'est moi qui t'ai fait du tort. En entendant cela, j'ai secoué la tête. Te laisser mourir si facilement serait trop gentil.
Alors je te ferai supplier ici. Bien, petit frère. Fais-moi supplier, tu as sœur aînée. Je n'ai aucun regret, peu importe comment tu me tortures. Chukxue-Yao a accepté sans hésiter. Elle savait à quel point je serais terrible à l'avenir. Elle savait aussi que c'était de sa faute. En entendant ces paroles, je suis restée un instant, un peu désemparée. C'est ça l'amour? Je n'ai pas hésité à attraper Chukxue-Yao et à la jeter au sol. Chukxue-Yao a craché du sang mais ne s'en souciait pas. Elle a dit faiblement, « Petit frère, ne t'inquiète pas. Je resterai ici et je ne partirai pas. Si tu ne me crois pas, tu peux m'attacher. » J'ai été abasourdie. Non, as-tu une tendance masochiste? Dans ma vie antérieure, je n'ai jamais vu Chukxue-Yao avoir une telle personnalité. J'ai secoué la tête. La douleur physique n'est rien. Chukxue-Yao réfléchit un instant et dit d'un ton résigné, « C'est vrai que ça ne compte pas. Après toutes ces années, leur attitude envers toi, ça me fait mal au cœur rien que d'y penser. Mon frère cadet. Ma sœur, ma vie entière t'appartient. Tu peux la prendre quand tu veux. » J'ai entendu ça, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Cependant, le garder près de moi me permettrait de me défouler quand je le souhaite. Très bien, ta vie est à moi, n'est-ce pas? Cela dit, j'ai ignoré Chukxue-Yao et je me suis éloignée seule. En calculant le temps, ma vitesse de cultivation cette vie est beaucoup plus rapide. Mo Qingxu est sur le point de percer jusqu'au stade d'origine. Cependant, dans un coin de la porte spirituelle, un accident s'est produit. Les failles dans son dan d'or sont devenues de plus en plus évidentes. Son souffle a commencé à devenir chaotique. Mo Qingxu était préparé, mais la douleur l'a submergé rapidement. Son visage est devenu froid et sur le point de perdre le contrôle. Il ne comprenait pas pourquoi il ne parvenait pas à maîtriser cette force. Bien que la qualité ne soit pas la meilleure, elle ne devrait pas poser de problème. Non, je ne dois absolument pas échouer. Son orgueil intérieur l'a poussé à faire circuler sa force frénétiquement, suivi d'un bruit sourd, et du sang coulant de ses lèvres. Des vertiges accompagnés de sang. Il a serré les dents pour tenir bon. Dans sa vie précédente, à ce moment-là, il avait déjà perdu connaissance. Mais en se réveillant, il était déjà entré dans le stade d'origine. À cette époque, Mu l'avait aussi aidé. Non. Et Mu était là aussi. Juste à ce moment, une fluctuation spatiale. Miaoyan est arrivé. Voyant Mo Qingxu dans cet état, son visage s'est assombri. Il l'a rapidement protégé. Il a essayé de stabiliser, mais a découvert que le problème venait de la racine. Cependant, la force extérieure ne pouvait pas le contrôler. Instantanément, Mo Qingxu a subi un contre-coup. Du sang a jailli, et il est tombé au sol, les yeux remplis d'incrédulité. Comment est-ce possible? La formation du Dan a échoué. Voyant cela, même le maître ne peut pas m'aider. Tu es parti à nouveau. Qui va m'aider maintenant? Se pourrait-il qu'elle, la future impératrice, soit retenue par ce petit problème? Miaoyan a gardé le silence un moment. Pour ne pas décourager sa disciple, elle a dit, « Shinju, ne t'inquiète pas. Si ton cœur de Dao est endommagé, ce sera encore pire. Continue de croire que tu peux résoudre tes propres problèmes. Je ferai de mon mieux pour t'aider à trouver une solution. » En entendant ces mots, Mo Qingxu s'est calmé. « Merci, maître. C'est une impératrice. Elle doit avoir une solution après sa renaissance. Sans toi, elle peut aussi retrouver son apogée. La clé est Muyi. Je devrais lui donner une bonne leçon plus tard. » À ce moment-là, Su Yuwu est revenu. Il venait de régler les affaires de la famille. Yuoji et Yuoniao ont osé saluer Miaoyan. « Maître, deuxième sœur aînée. » Miaoyan a répondu calmement, « Yuwu, tu es de retour. » Miaoyan n'avait aucune expression. Miaoyan n'avait aucune expression. « Petite sœur, » Su Yuwu a dit avec inquiétude. En voyant ses deux maîtres et sa sœur aînée, il s'est rappelé qu'il avait tué son frère aîné dans sa vie précédente, et son cœur était rempli de peur. Frère aîné, où est-il? Miaoyan n'a rien caché, Muyi est parti de la secte Daoxian. Le frère aîné est-il parti? Le cœur de Su Yuwu était vide. Pas étonnant que l'énergie spirituelle de la secte Daoxian ne soit plus la même qu'avant. Il veut certainement nous tuer, n'est-ce pas? En pensant à la terreur de son frère aîné, il était terrifié. Tuer le monde. Les trois se turent. Finalement, ce fut Su Yuwu qui brisa le silence. Où est Muyi? Je veux juste défoncer ce démon. Muyi est enfermé à Shigoya. Su Yuwu serra les poings. J'irai le punir et je ne le laisserai pas mourir facilement. Il se retourna et était sur le point de partir. Il découvrit que le souffle de Mo Qingxu n'allait pas. Deuxième sœur aînée, vous. Mo Qingxu fit semblant de ne pas s'en soucier. Ce ne sont que quelques accidents. L'impact sur la raison a échoué, mais je ne renoncerai pas facilement. La prochaine fois,
ça marchera certainement. Su Yuwu regarda son regard résistant et se sentit navré. Deuxième sœur aînée, une future impératrice, pourrait échouer à avoir un impact sur la raison. Pas étonnant que l'atmosphère soit si oppressante. Dans sa vie précédente, Mo Kim-su avait eu un impact sur la raison des années plus tard. On dirait que la deuxième sœur aînée voulait devenir plus forte rapidement, mais maintenant c'est devenu très difficile. Su Yuwu essayait de la réconforter. Soudain, il pensa à quelque chose et dit, « Dans un mois, le champ de bataille antique descendra à nouveau. Allons-y ensemble. J'ai une grande opportunité là-bas, ce qui est très important pour nous. » Miaoyan se souvint aussi de cela. Seigneur digne, Kim-su, Yiwu, par rapport à la vie précédente. Vous n'êtes entré dans le champ de bataille antique qu'à l'avance. Vous devez bien vous préparer pendant ce mois. Je ne sais pas si Gusi entrera dans le champ de bataille antique. Les deux répondirent à l'unisson. En pensant à cela, j'entrerai aussi dans le champ de bataille antique avec eux, mais mes performances seront moyennes. Peu importe que je sois là maintenant ou non, le résultat ne sera pas différent. Su Yuwu a posé la question. Et la sœur aînée d'Ai? Miaoyan ne s'inquiétait pas trop de Chuk Sueyao. Elle n'était pas encore revenue. Il n'y aura pas de gros problèmes. C'est plutôt Yuwu, comment s'est passé ton retour dans ta famille? Mo Kim-su regarda aussi Su Yuwu avec préoccupation. Su Yuwu a rencontré un mariage arrangé familial à son retour dans sa famille, et l'autre partie était même une disciple d'une autre force de la province de Guangdong. Elle dit avec agacement, « Je ne m'attendais pas à revivre cela en renaissant. » Cependant, l'autre partie n'a rien fait de grave à mon égard au final. Il est destiné à ne pas réussir. Maître, deuxième sœur aînée. Je ne veux pas du mariage arrangé familial. Je m'en occuperai moi-même. Quant à la famille Wang, Wang Tian et l'empereur Cinquingien. Je trouverai un moyen de contourner cela. Marcher peut aussi retarder. Wang Tian est un disciple de l'empereur Cinquingien. Très apprécié. Maintenant, la force de l'empereur Cinquingien est puissante, beaucoup plus terrifiante que la secte Daoxian. Mais Su Yuwu n'était pas contente. Elle était une impératrice renaissante. Après l'éclatement du conflit, l'empereur Cinquingien sera tôt ou tard vaincu par la secte Daoxian. Entendant cela, Miaoyan dit. C'est bon, s'il y a des ennuis, je t'aiderai. À ce moment, je me prépare aussi pour le champ de bataille antique. M'établir et recruter des disciples dépend entièrement des principes. Pas pressé. Ce jour-là, j'ai sorti la pilule du dragon des 9 trésors. Le regard de Chuk Sueyao à côté de lui a légèrement bougé. Il a juste besoin de cette pilule de sonnette. Bien que je ne l'ai pas torturé, ses blessures externes ont guéri. Mais les blessures et la douleur de l'âme le tourmentent toujours. Sans guérison, cela affectera ses fondations et ses réalisations futures. Quand il m'a vu sortir le trésor de guérison, il a montré de l'attente. Mais quand il m'a vu avaler la pilule de sonnette d'un seul coup et faire circuler son énergie spirituelle pour l'affiner, son humeur est passée de la tromperie à la déception. La pilule du dragon de la sonnette aux 9 trésors est raffinée à partir de 9 matériaux de trésors de guérison céleste et terrestre. Ses effets curatifs et renforçateurs sur l'âme sont extraordinaires, très difficiles à réussir et d'une valeur inestimable. J'ai besoin de renforcer mon âme agressive. Les bonnes choses sont naturellement utilisées sur soi-même. N'est-ce pas fragrant? N'est-ce pas joyeux? Pendant le raffinage, une projection identique à la vôtre est apparue derrière moi. Elle dégageait une force puissante. C'est mon âme agressive. Dans le même grand royaume, posséder une âme agressive signifie être invincible. En voyant cette scène, Chuk Sueyao a inconsciemment dégluti. Ensuite, son cœur suspendu s'est finalement relâché. Elle espérait pouvoir utiliser cette pilule spirituelle pour guérir ses blessures, mais ce n'était qu'une pensée. Ensuite, le regard de Chuk Sueyao fut attiré par mon âme agressive. Elle a soudain pensé à quelque chose, ses pupilles se sont soudain dilatées. Au moment où l'âme pure est apparue, elle a crié directement. L'âme pure mentionnée dans les légendes existe vraiment. Le junior a en fait de telles méthodes et opportunités célestes. J'ai dit froidement, on dirait que tu connais l'âme pure. Chuk Sueyao était effrayée. Elle a dit rapidement, Junior, je ne vous ai pas dérangé. Elle l'a juste crié par inadvertance. L'âme pure est si rare que même l'impératrice sans mère ne l'a jamais vue. Je renforce juste mon âme pure, je ne la guéris pas et ne la soigne pas. Elle ne sera pas dérangée. En entendant cela, Chuk Sueyao avait un mélange de sentiments. Rien qu'en renforçant son âme. Il y avait une pilule si précieuse, mais il ne la soignait pas. Elle savait que je comprenais cette chose. Son importance, tout en ressentant du désir et de l'impuissance. Elle a dit, j'en ai effectivement entendu parler, l'âme agressive. Mais Junior, pourquoi n'en as-tu pas parlé plus tôt? Qu'est-ce que ça peut te faire? Chuk Sueyao fut immédiatement réduite au silence. Peut-être qu'il m'avait déjà ignoré.
Peut-être qu'il ne se souciait vraiment de rien maintenant. En y pensant, c'est tout de la faute de Muye. Mais il a demandé prudemment, Junior, cette sonnette est-elle délicieuse? Délicieuse, comme un bonbon. En entendant cela, Chuk-Sue-Yao s'est à nouveau tu. Tu la manges comme un bonbon? Alors quelle est cette pilule spirituelle? Il a de nouveau réagi, ça ne te concerne pas. Voyant qu'elle était silencieuse. J'ai délibérément provoqué. Veux-tu essayer? Voyant mon apparence insouciante. Chuk-Sue-Yao se sentit bloqué mais hocha la tête avec attente, alors continue de rêver. Je demandais juste. En entendant cela, Chuk-Sue-Yao s'est à nouveau senti déçu. Je ne sais pas si c'est l'état d'esprit ou autre chose, son visage commence à se débattre. La douleur de son âme tord son visage. Pas bon, le pouvoir de l'âme sur la fenêtre explose. Chuk-Sue-Yao ne peut s'empêcher d'émettre un grognement étouffé, mais elle supporte toujours cette torture, craignant de me déranger. Le voyant souffrir, je n'ai rien fait. Et, arrête de faire des bruits étranges. D'accord, d'accord. Chuk-Sue-Yao se mord la lèvre rouge. Son visage commence à pâlir. Elle doit encore endurer longtemps cette torture et cette douleur. Les choses qui traitent l'âme sont déjà sacrifiées. Mais elle est une impératrice réincarnée. Elle croit qu'elle peut résoudre le problème par sa propre force. Les opportunités qui lui appartenaient autrefois lui appartiendront toujours. Elle atteindra finalement le sommet, même si Chuk-Sue-Yao souffre ainsi. Je reste indifférent, respectant le destin et les choix des autres. Tu ne peux même pas m'aider à le réprimer? Dois-je te supplier? Il repense au passé. Je lui demandais toujours des nouvelles. Même s'il ne le disait pas, je l'aiderais. Maintenant, je ne veux même pas l'aider à le réprimer. Voyant que je pars. Chuk-Sue-Yao ne peut plus supporter la douleur de son âme et crie. Cependant, je m'en fiche complètement et je n'ai aucune pitié pour elle. Bientôt, elle allait et s'affaiblit. À l'extérieur de la grotte. Je ressens l'agitation de mon âme et je souris de satisfaction. Soudain, je perçois une aura de combat. La seconde suivante, une femme se précipite vers moi en panique. En me voyant, elle est stupéfaite. Ce n'est pas le Zhang Daoxian, qu'est-ce que tu fais ici? Mon expression est calme. Tu ne peux même pas te protéger, et tu te mêles de mes affaires? Shangang Qingjia est perplexe. Tu t'es installé ici? Je me souviens faiblement. Oui. En entendant cela, ses yeux s'embrouillent. Elle a été expulsée du Daotin ZNG. Je me souviens froidement. Y a-t-il un problème? Shangang Qingjia semble convaincue. Elle montre une expression de pitié. Tu es vraiment pitoyable. Tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Je la regarde avec un sourire en coin. Vaut-il la peine que je me donne tant de mal pour te mentir? À ce moment-là, les disciples de la chambre du vide s'approchent de Shangang Qingjia. L'un d'eux crie, tu ne peux pas t'échapper. Le visage de Shangang Qingjia change. Je ne veux pas te faire de tort, va-t'en vite. Je dis froidement, c'est mon territoire. Pourquoi devrais-je partir? Il ne dit plus de bêtises et se retourne pour continuer à courir. Les disciples de la secte du vide ne semblaient pas vouloir m'accorder d'attention. Mais soudain, le jeune homme en tête me regarde de côté et demande, tu n'es pas un disciple du Daotin ZNG? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis sans voix et je dis, c'est surprenant? Pourquoi ai-je l'impression que même un chien qui passe te pose la question? Le jeune homme avance et dit, c'est pourquoi. Tu as été expulsé du Zhang Daotian? Je ris et dis, qu'est-ce que cela vous importe? Les disciples du vide ont vu que je ne voulais pas, et une lueur de ressentiment a traversé leurs yeux. Ah! Vous, le Zongzhu, maître de secte, digne, réduit à une telle misère. Ah! Nous ne t'aimons pas depuis longtemps, les gars. Regardez-le. Voyant cela, j'ai ri de colère. De l'autre côté, pas encore loin. Shangang Qingjia a ressenti la preuve et s'est immédiatement retourné, avant même qu'il ne puisse parler. Une bande de disciples du vide a été réduite en morceaux sans préavis, y compris cet expert au sommet du noyau d'or. Shangang Qingjia a regardé la preuve avec choc. Comment est-ce possible? Je l'ai regardé froidement, il a entendu le son et m'a vu partir. Il s'est précipité pour me rattraper. Gusi, tu es si fort, pourquoi as-tu quitté la secte Daotian? Je ne crois pas qu'il t'ait expulsé de la secte. À ce moment-là, une autre femme est apparue soudainement. Shangang Qingjia avait une expression étrange. Chuk-Sue-Yao, que fais-tu ici? Chuk-Sue-Yao avait un visage glacial. Où je vais est ma liberté, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Chuk-Sue-Yao a pleuré un instant, s'est retourné et m'a regardé. Shidi, frère cadet. Savez-vous qui elle est? Bien qu'elle soit prête à se retourner contre moi, elle ne voudrait absolument pas voir. Votre mort et celle de Chimay, sœur cadette, me rendent inexplicablement en colère. Après avoir dit cela, j'ai projeté Chuk-Sue-Yao. Tu n'es pas qualifié pour me faire des leçons. Chuk-Sue-Yao est un puissant pratiquant. L'un est prêt à frapper,
l'autre est prêt à être frappé. Joué de manière si excitante, si scandaleuse. Le cœur de Shangan Kingia battait la chamade. Il s'est excusé. Bussy, à une autre fois. Dit-elle et s'est enfuie comme si elle avait été ointe. Shuxueyao a dit sur le sol, plein de griefs. Elle ne s'attendait pas à ce que j'agisse contre elle pour Shangan Kingia. Sans parler de Shangan Kingia est un ennemi. Elle est déjà à la semaine 4, ne te quittant jamais. Pourquoi as-tu fait ça? Dois-je me distancier complètement de Shizun, maître, et Shimei? Mais elle ne pouvait pas le faire. Me voyant partir au loin. Elle s'est précipitée. Shidi, Shidi. Je n'aurais pas dû parler. Quelques jours plus tard, la secte Daotian est devenue progressivement chaotique. En raison de la forte diminution de la vitalité et de la perte d'énergie spirituelle, de nombreux disciples mécontents sont partis, et même des talents centraux et des experts ont fait défection. Cela a formé un torrent de défections, choquant les 4 directions. Dans le grand palais du Zongzu. Miaoyan tremblait de colère, tandis que Mo Qinsu était d'humeur encore plus mauvaise. Shizun. De nombreux disciples font défection de la secte. Mo Qinsu n'a pas pu s'empêcher de suggérer, voulez-vous que j'aille tuer quelques personnes pour les avertir? Miaoyan secoua la tête impuissante. Non, puisqu'ils veulent partir, laissez-les partir. Nous essaierons de trouver des veines spirituelles puissantes pour compenser cette partie de la vitalité. Mo Qinsu demanda avec réticence, nous sommes tous des réincarnations d'impératrices? Pourquoi ne pas améliorer la vitalité de la secte avec cela? Pourquoi tout ce que nous apportons ne peut pas bénéficier à la secte et la rendre plus forte? En entendant cela, Miaoyan est resté silencieux un moment. Peut-être que nous pouvons être la base. Bien que Mo Qinsu et Suyui aient été réticents à l'admettre, ils ne pouvaient pas réfuter les paroles de Shizun. Miaoyan a continué à les réconforter, quoi qu'il en soit, notre aura innée ne peut pas être changée. Tant que nous deviendrons constamment plus forts, nous mènerons également la secte Daotian au sommet. En disant cela, il a soudainement pensé à son premier disciple, Xuyao. Il a ordonné, préparez-vous pour l'affaire du champ de bataille d'Archaïque. L'affaire de Xuyao n'est pas encore traitée. Le jour de l'arrivée du champ de bataille d'Archaïque est bientôt là. En regardant le champ de bataille d'Archaïque devant moi, je ne peux pas m'empêcher de me souvenir de ma vie passée, lorsque les disciples de la secte Daotian ont rencontré le gardien de la ville. J'ai détecté le danger et j'ai voulu les arrêter, mais personne ne m'a cru. Ils pensaient que je gardais des secrets et que je voulais m'accaparer l'opportunité. Finalement, c'est moi qui ai résolu le tout. Cependant, après coup, ils pensaient que l'endroit n'était pas dangereux. Au lieu de cela, ils l'ont considéré comme une grande opportunité. Après tout, il y en a qui portent le fardeau sans que personne ne leur fasse confiance, et le bois m'a même volé le mérite. Malgré tous ces souvenirs, mon visage est resté calme. Maintenant, je ne m'en soucie plus. Je vous souhaite bonne chance. Je sais qu'ils ne laisseront pas passer une telle opportunité. La secte Daotian viendra certainement. Ensuite, je me suis transformé en un rayon de lumière et j'ai traversé le champ de bataille d'Archaïque. Je sais où sont cachées les opportunités. Même si elles appartiennent à d'autres, je peux maintenant y aller. Je vais tout prendre. À ce moment-là, les disciples de la secte Daotian sont également entrés dans le champ de bataille d'Archaïque. Il y avait une centaine de personnes, dirigées par Mo Qinsu et Suyui. Ils n'étaient pas étrangers à cet endroit. Leur objectif était clair, se diriger vers l'hôtel du fort. Bientôt, ils ont finalement atteint leur destination. Les yeux de Mo Qinsu brillaient. Sœur cadette, c'est ici. Suyui était également excité. Allons-y, attendez. Mo Qinsu pensa soudain, Sœur cadette, tu te souviens que le frère cadet nous avait averti qu'il y avait un danger? Mo Qinsu a presque instinctivement commencé à prêter attention à tout ce que je disais, même un mot, pour voir s'il y avait un autre sens. Deuxième sœur aînée, tu es stupide? Suyui s'en fichait. À l'époque, le frère aîné nous avait également averti qu'il y avait un danger. Mais nous sommes quand même entrés. Il s'est avéré qu'il y avait un danger, mais nous l'avons quand même résolu. Bien que cette fois, nous n'ayons pas eu de but, nous étions bien préparés et avions suffisamment de monde, nous serions certainement capables de tout résoudre à nouveau. Malgré tout, Mo Qinsu était encore un peu inquiet, est-ce ainsi? Alors il a donné des instructions à tous les disciples, d'accord, entrons dans le royaume secret. Tout le monde doit suivre les ordres et ne pas agir précipitamment. Pendant ce temps, je suis également arrivé dans ce royaume secret. Je veux voir comment ils repousseront les envahisseurs sans moi cette fois. Bientôt, Mo Qinsu et Suyui, familiers avec les lieux, sont arrivés à l'hôtel du fort. Cet endroit n'a pas encore été touché. Ils se sont regardés et ont conduit les disciples de la secte Daotian vers le cœur de l'hôtel, car les choses les plus précieuses s'y trouvaient toutes. D'après mes souvenirs,
Ils atteignirent facilement le cœur du pasteur. Mo Qingsu et Su Yue regardèrent la scène familière devant eux. Leur cœur s'échauffa légèrement. Sœur Mo, sœur Su. Il semble que ce soit le lieu central du pasteur, il doit y avoir une protection. Cependant, après leur entrée, une force terrible envahit tout l'espace, et tout le monde fut instantanément secoué. Le visage de Mo Qingsu changea légèrement. Tout le monde s'accrocha l'un à l'autre. Ils s'y attendaient. Cette fois, ils n'avaient pas l'intention de se séparer. Coopérer était la méthode la plus sûre. Su Yue n'était pas en reste. Deuxième sœur, nous allons y faire face ensemble. Cette fois, nous avons plus de monde. Nous pouvons également nous préparer à l'avance. Tant que nous réussissons, les pertes seront réduites. Ce flot d'énergie a frappé les deux clones. Puis il s'est lentement affaibli. La bonne nouvelle est qu'ils ne se sont pas séparés. La mauvaise nouvelle est que de nombreux disciples se sont égarés. Dans la vie précédente, ils avaient perdu plus d'une dizaine de leurs condisciples ici. Cette fois encore, de nombreux disciples ont disparu dans l'obscurité. La peur commença à se propager. Deux sœurs, il ne nous reste plus qu'une vingtaine. Mo Qingsu la consola. Ce n'est rien, tant que l'objectif est atteint, nous serons téléportés. À ce moment-là, ils ne courront aucun danger. Maintenant, il faut juste récupérer ces choses le plus vite possible. Dans la vie précédente, ils ont tous deux été beaucoup plus lents. C'est Mui qui a tout débloqué pour obtenir la chance. Il ne savait pas exactement comment faire. Mais il croyait qu'en passant le test du Seigneur Pasteur, il serait en sécurité. Faites attention aux cadavres ici. À peine le son s'éteint, tout le monde se tendit à nouveau et continua d'avancer. Dans l'obscurité, une ombre inconnue apparut et disparut. Mo Qingsu étendit la main et un cadavre fut brisé en morceaux. Dans le même temps, de plus en plus de cadavres arrivaient. Su Yue donna l'ordre. Tous les disciples, écoutez mes ordres, ouvrez-vous un chemin. Les épées et les lumières s'entremêlaient, tout devint incroyablement chaotique. Les pertes s'accumulaient, et les cœurs commençaient à paniquer. Mo Qingsu savait qu'il devait se lever. Pour obtenir personnellement tout ce qui lui appartenait. Sœur cadette, unissons nos forces. Sinon, les pertes seront encore plus graves. Su Yue hocha la tête. Les deux ouvrirent la voie, tentant de se frayer un chemin. Ils disparurent instantanément parmi les disciples. Mo Qingsu et Su Yue se battaient furieusement, mais la crise actuelle n'était pas encore suffisante pour menacer leur vie. Tout était encore sous contrôle. Quand je leur avais dit qu'il y avait un danger, ils pensaient juste que j'étais lâche. Ils doutaient même que je veuille garder le trésor pour moi. Maintenant, ils réfléchiront à mes paroles, mais pas beaucoup. Ils ne veulent pas prendre de risques, ils veulent juste en profiter. C'est presque impossible. Tant qu'ils travaillent dur, ils peuvent le résoudre, et ils peuvent le résoudre. Personne ne peut les arrêter. Cependant, avec la propagation d'une odeur de mort, ils ont ressenti une crise mortelle. Ce n'est pas bon, c'est une aura de mort. Mo Qingsu aperçut l'anomalie. Ces cadavres avaient aussi cette aura, mais loin d'être aussi effrayante que la mort actuelle. Soudain, le cœur du bâtiment commença à s'effondrer, formant un abîme de 10 000 mètres. Une mort figée en croix, dégageant une énergie grisâtre qui ne parvenait pas à s'échapper. Une effroyable statue de fantôme surgit alors des profondeurs. Elle semblait vivante, ses yeux pétillaient d'intelligence, et elle les fixa instantanément. Mo Qingsu s'écria, « Sœur cadette, ne regardez pas ses yeux. » La perception de Su Yue était déjà aiguisée par sa lignée. Naturellement, il était déjà préparé. Ce gouffre, ne ressemble-t-il pas à une cavité interne, un vortex? Avant qu'ils ne puissent réfléchir, une pression infinie les submergea, les empêchant presque de bouger. Une paume se dirigea vers eux. Ils ne pouvaient rester immobiles. Ils ripostèrent de toute leur force pour se dégager. Ils esquivèrent l'attaque de justesse, mais se retrouvèrent dans un état lamentable, incapables de contre-attaquer. C'était un écrasement absolu. Mo Qingsu avait le cœur serré, la tête vide. Une chose si terrifiante que Mui a réussi à la vaincre? Il faut savoir que la cultivation de Mui n'était pas supérieure à la sienne. Même si Mui pouvait combattre au-dessus de son niveau. Mais si une telle chose pouvait être gérée en combattant au-dessus de son niveau, le visage de Su Yue devint très laid. Mui pouvons-nous être ses adversaires? Mui est-il vraiment si terrifiant? Eux deux ont du mal à affronter cette statue de fantôme. À l'époque, Mui a pu vaincre cette statue de fantôme en si peu de temps. Mo Qingsu était réticent. Sœur cadette, cette statue de fantôme a forcément une faiblesse. Tant que nous la trouverons, nous pourrons la gérer. L'expression de Su Yue se raffermit. Les deux continuèrent à se battre avec la statue de fantôme, cherchant sa faiblesse. Le temps passa lentement. Il semblait avoir oublié le passage du temps, les disciples de Tenzedenge souffraient intensément. Ils payèrent le prix de leur confiance en eux. Quand ils prirent conscience, tout était fini.
Mo Qingsu haletait, épuisé. Si cela continue, sans même parler de trouver la faiblesse de la statue de fantôme, il pourrait vraiment mourir ici. Su Yue n'allait pas mieux. Il faut s'en aller. Nous n'avons plus le temps. Bien qu'elle ne veuille pas abandonner, Mo Qingsu mordit ses lèvres blanches et pâles, une profonde incrédulité la submergeant. Finalement, elle se calma. Sœur cadette, allons-y. Ils comprirent qu'en restant plus longtemps, ils ne feraient que subir des pertes plus importantes. De plus, il s'agissait ici de disciples talentueux de la secte, qui ne pouvaient supporter de telles pertes. Mais la statue de fantôme semblait ne pas vouloir abandonner. Les disciples survivants, couverts de blessures, virent Mo Qingsu et Su Yue apparaître et leur espoir renaître. Ils pensaient qu'ils avaient obtenu le trésor, mais Mo Qingsu cria « Tout le monde, retirez-vous vite !» L'instant d'après, une statue de fantôme apparut, ses doigts acérés transperçant directement plusieurs disciples. Un liquide noir et visqueux se répandit. Tous les disciples furent instantanément terrifiés. Pourquoi les deux grandes sœurs ont-elles provoqué une chose si terrible? En même temps, un essaim de fantômes se reforma, déchirant plusieurs disciples. La terreur de Mo Qingsu et Su Yue s'accrut, ressentant une profonde impuissance et une suffocation. Entendant les cris de douleur des disciples. Entendre les cris de douleur des disciples les fit trembler de tout leur corps. Pourtant, ils ne pouvaient que regarder, impuissants. Ils fuirent en désordre. Après avoir déployé des efforts herculéens, ils parvinrent enfin à quitter la zone maudite par les fantômes. Ils s'arrêtèrent loin de là. Une fois le danger écarté, Mo Qingsu s'assit par terre, haletant abondamment. Voir ses quelques disciples lui fend le cœur. Pourquoi cet échec? Pourquoi est-ce si difficile? Su Yue était également abasourdi. Tout semblait irréel, comme un rêve. Une autre tentative aurait dû être plus simple. Mais ils sont arrivés pleins de confiance pour finir dans un tel état pitoyable. Pas de chance. Ses disciples sont presque tous partis. Soudain, Su Yue a aperçu une silhouette traversant rapidement le ciel. Dans la direction où regardait l'ancien expert. Ses traits se sont agrandis, et elle s'est exclamée. « Sœur aînée, regarde. N'est-ce pas le frère aîné ?» Mo Qingsu leva les yeux pour regarder. Mais elle n'a rien vu. « Tu t'es trompé ?» Su Yue a dit fermement. « Non, c'est sûrement le frère aîné. Elle est venue aussi. » Mo Qingsu a marqué un silence. Elle murmura. « Pourquoi est-elle venue? Il n'y a pas d'opportunité pour elle ici. Viendrait-elle voler mes biens ?» Sans même finir sa phrase, Su Yue fut illuminé. Impossible. Même s'il était puissant, il n'aurait pas pu affronter ce fantôme en si peu de temps. De plus, s'il était responsable, pourquoi ne l'a-t-il pas dit à l'époque? La fierté de Mo Qingsu lui rendait difficile d'accepter cette possibilité, surtout dans un tel échec. Mais, sœur aînée, à ce moment-là, nous ne croyions pas le frère aîné. Maintenant, je pense que ces paroles étaient précieuses et dignes de regret. À ce moment-là, à l'intérieur du corps du puissant guerrier Mu, je suis entré sans hésitation. Après avoir intercepté d'autres opportunités, je suis venu récupérer ce qui m'appartient. Que cela soit utile ou non. En tout cas, je ne peux pas le laisser à d'autres. Les traces des disciples de Tiangong sont évidentes. Ils ont surestimé leurs capacités. Leurs propres capacités les ont destinés à payer le prix de leur stupidité. Puisqu'il s'agissait d'une usurpation, il ne fallait pas perdre de temps. J'ai utilisé ma technique la plus puissante pour tout balayer. Les armures ont été réduites en cendres. Bientôt, je suis arrivé au cœur de Mufu. Bien que ce soit une deuxième visite, je n'étais pas négligent. Je connaissais la faiblesse du fantôme. Accompagné d'une terrifiante vague de mort, j'ai foncé sans hésiter, mes mouvements étaient nets. Les yeux du fantôme étaient remplis d'humanité. Il a immédiatement voulu m'arrêter, mais je n'ai pas paniqué. En esquivant, j'ai attaqué de toutes mes forces ses deux yeux. C'est seulement ainsi que le fantôme serait forcé de se défendre. Et me donner une chance de réussir. Après un échange, j'ai saisi l'occasion et j'ai directement détruit la source du pouvoir du fantôme. Dans ma vie antérieure, j'avais vu la terrifiante énergie mortelle ici. J'ai pris le risque sans regret, mais cette fois, j'ai trouvé cela divertissant. Après un moment, tout est redevenu calme. J'ai ramassé l'opportunité qui est apparue, c'était un héritage de Tegu. Bien qu'incomplet, il était extrêmement précieux pour Qingsu. Il y avait aussi des pilules spirituelles et des médicaments. Si ce n'était pas pour Mo Qingsu à l'époque, j'aurais voulu le garder pour moi. À ce moment-là, une force de rejet s'est abattue sur moi. À l'extérieur de l'objet de l'ancien expert, Mo Jinzu et Su Yue étaient pleines d'appréhension, s'approchant de cet endroit et attendant nerveusement. Elles semblaient ne pas savoir comment faire face, mais devaient le faire. Soudain,
Elles ont senti une fluctuation d'énergie. Mo Jinzu s'est exclamé, elle est déjà sortie, puis elle a vu ma silhouette. Son cœur se serra. Petit frère, c'est vraiment toi. À ses côtés, Su Yuwu se précipita. Grand frère, je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment toi. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils nous attendent ici. Mais je ne leur ai pas réservé un bon accueil. Moi, Su Yuwu, tu ne me rattraperas pas. Il cria en titubant, grand frère, je m'inquiète pour toi. C'est dégoûtant. Après avoir parlé, je ricanai et m'apprêtai à partir. Mo Qinsu, la ligue s'ouvrit, son expression empreinte d'une certaine incrédulité. Petit frère, qu'as-tu obtenu? Je ricanai. Qu'est-ce que ça peut te faire? Su Yuwu vit la ligue le rattraper. Grand frère, reviens au ciel avec nous. Cependant, elle ne pouvait pas me rattraper et ne put que me regarder disparaître sans laisser de traces. À ce moment, Mojo avait déjà été frappée par moi. Elle dit, petite sœur. Ne cours plus, tu ne pourras pas me rattraper. Su Yuwu n'a commis aucune faute. Mon tempérament a radicalement changé, la rendant incapable de s'adapter. Dans ma vie antérieure, je l'adorais, même si je me moquais d'elle, je m'en fichais. Elle était en colère. J'ai utilisé des élixirs et des remèdes merveilleux pour la rendre heureuse. Maintenant, elle veut s'inquiéter pour moi. Mais elle m'a traité de dégoûtant. Elle était amère dans son cœur. Pourquoi ne peux-tu pas me traiter comme avant? Mo Qinsu serra les dents avec réticence. Laisse-la tranquille, nous devons d'abord nous occuper de nous-mêmes. Deuxième grande sœur, le grand frère a-t-il vraiment obtenu ces choses? Mo Qinsu secoua la tête. Je ne sais pas. Si nous entrons et regardons, nous le saurons. Les deux se regardèrent puis se précipitèrent à nouveau dans la hache de bois. Un instant plus tard, ils sortirent en courant. L'intérieur de la hache de bois. Ils étaient complètement stupéfaits, voyant le sol jonché de débris comme s'il avait été pillé, et Guxiang étant également très faible. L'inconfort dans le cœur de Mo Qinsu s'est enfin dissipé, ses yeux sont devenus rouges. Deuxième grande sœur. Dans ma vie antérieure, le grand frère nous a avertis qu'il y avait un danger, mais nous pensions qu'il était, pour te faire plaisir. Pour ta force, il a couru le danger et est entré dans la hache de bois, subissant la crise la plus terrifiante sans jamais être récompensé. À cette époque, même si le grand frère nous avait parlé, nous n'aurions peut-être pas cru, n'est-ce pas? Nous aurions seulement ricané davantage. Il a donc choisi de supporter en silence, car il était déjà déçu de nous. En entendant cela, Mo Qinsu ferma douloureusement les yeux, se remémorant la première fois qu'elle m'a vue. J'étais encore jeune, je l'appelais toujours deuxième grande sœur toute la journée. Puis tout a changé. Peut-être, c'est ma propre incompétence, il dit en se moquant de lui-même. Maintenant, j'ai tout pris de lui. Que peut-il faire d'autre? Avec sa force, même une autre vie ne suffirait pas. Petite sœur, allons-y. Allons au cœur du champ de bataille primordial. Champ de bataille de Chalut, récupère ce qui t'appartient. Deuxième grande sœur. Là-bas, Su Yuwu voulait bien sûr y aller, car c'était l'un des principaux objectifs de son voyage. Je vais bien. Quoi qu'il arrive, nous devons obtenir quelque chose de ce voyage. Sinon, nous ne pourrons pas expliquer à maître. Mo Qinsu ne peut qu'accepter la réalité. Nous devons saisir cette opportunité. Alors Su Yuwu et Mo Qinsu, accompagnés des disciples restants, ont ressenti l'intention de tuer. Mo Qinsu a sorti une flèche et les a attachés ensemble. Ainsi, même s'ils perdaient leur sens, ils pouvaient prendre soin les uns des autres. Bien que certains disciples aient craint une annihilation totale, ils ont vu leurs deux sœurs aînées toujours calmes. Ils n'ont eu d'autre choix que de faire de même, espérant avoir plus de chance cette fois. À ce moment, Su Yuwu s'est soudain souvenu de sa vie antérieure. Est-ce que Mu Y nous a vraiment guidés pour nous frayer un chemin à travers à l'époque? Ce doute est venu inexplicablement, comme si elle te détestait au début. Quoi qu'il en soit, puisque nous sommes venus, nous devons nous battre. Une fois tous les disciples entrés, leurs perceptions seront brouillées. Nous ne pouvons pas nous séparer et être massacrés. Écoutez simplement les ordres. Ensuite, Su Yuwu et Mo Qinsu ont mené les restants. De moins de 10 disciples dans le champ de bataille du massacre. Immédiatement, ils ont senti que leur monde était complètement apaisé. Ils n'entendaient aucun son, seulement une brume rouge sans fin dans leurs yeux. Même la lumière du jour était invisible. Tout le monde a utilisé sa force pour se défendre et éviter de se perdre. C'est aussi à partir de ce moment qu'ils ont complètement perdu toute communication. L'aura meurtrière s'est intensifiée. Leurs yeux se sont remplis de vaisseaux sanguins. Bientôt, un groupe d'êtres brumeux est apparu. Tout le monde a perçu leur attaque et a commencé à riposter. On ne connaît pas l'apparence de Lushu, on sait seulement qu'une telle existence existe. Le combat a commencé. Su Yuwu ressentait une certaine frustration.
L'apparition de Lu Shu signifiait que nous étions de plus en plus proches de notre objectif, mais elle n'a pas perdu la raison. Car pour obtenir vraiment ce qui lui appartient, ce ne sera pas facile. Dans sa vie antérieure, Mu Y nous a aussi guidés. Et cette fois, bien que Mu Y ne soit pas là, nous sommes nombreux. Su Yu et Mo Kin Su se sont dos à dos pour se protéger. Seule une brèche pourra mener à la soi-disant protection, sinon le chemin sera semé d'embûches. Les autres disciples n'étaient pas loin. Se concentrant sur les deux sœurs aînées, ils se couvraient mutuellement. Il faut dire que la force de l'union est vraiment sous-estimée, leur permettant de faire face à la plupart des ennuis et des crises. Ils ont continué leur chemin. S'ils pouvaient courir, ils ne se battaient pas, pour économiser leur force et faire face aux imprévus. Mais à mesure qu'ils s'enfonçaient, ils ont commencé à se sentir dépassés. Lu Shu devenait de plus en plus fort. Leur nombre augmentait aussi. Ce n'était pas un bon signe, mais Su Yu restait déterminé. Cette fois, ils n'ont pas été encerclés ni gravement blessés. Leur état était bien meilleur qu'avant. Je ne crois pas que sans Mu Y, je ne puisse pas obtenir ma propre chance. Le temps passait minute par minute. Su Yu a progressivement réalisé que certains disciples étaient déjà blessés ou même tombés, mais ils étaient déjà arrivés si loin, ils ne pouvaient pas abandonner. Bientôt, la plupart des disciples survivants étaient morts. Les survivants parmi les survivants ont paniqué en s'en rendant compte. Tu as dit que tout irait bien, n'est-ce pas? Su Yu l'a remarqué. Son souffle devient erratique, sa puissance spirituelle est immense. Pourquoi tant de disciples sont-ils inférieurs à un simple berger? Nous étions clairement préparés et unis. Cela ne devrait pas arriver. Le clan Mo sait ce qu'elle a en réserve. Je sais que ma jeune sœur est affectée, mais dans cette situation, il n'y a pas d'autre choix que de continuer ainsi. Su Yu se sent rassuré et s'est calmé. Il ne faut absolument pas échouer maintenant, sinon les pertes seraient énormes. Dans le même temps, une aura encore plus puissante arrive, une force étouffante. Su Yu dit intérieurement, « Oh non !» Dans sa vie antérieure. Dans sa vie antérieure, la créature terrifiante de ce niveau n'a pas été tuée par lui. Il n'a fait que retenir et aider. Cette fois, c'est lui qui mène l'assaut. Il ne faut absolument pas être négligent. Cependant, cela signifie aussi qu'il se rapproche. Il faut se frayer un chemin à travers. Tout le monde concentre immédiatement ses forces pour combattre. L'intensité du combat a grimpé en flèche. Su Yu a été blessé, et Mo Kin Su est épuisé. Les disciples sont aussi beaucoup moins nombreux. Après avoir déployé d'énormes efforts et payé un prix terrible, ils ont finalement anéanti complètement la puissante menace. Ensuite, Su Yu, ignorant ses blessures, a pris une décision rapide. Il s'est immédiatement dirigé vers le cœur de la zone.